Représentant Geneviève, alors du coup, quand elle est revenue, le député a un mois pour se mettre en conformité avec la loi sur le cumul des mandats. Fabien Lenné, bonjour. Bonjour. Je pensais vous interviewer en tant que maire, mais votre élection a été reportée au 27 janvier. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, absolument. En fait, il se trouve que dans le cadre du cumul des mandats, les maires, en fait, on ne peut pas cumuler facilement comme on l'entendrait. C'est-à-dire que quand vous êtes suppléant, a priori, c'est plus compliqué. Normalement, la loi dit qu'on a un mois pour se mettre en conformité quand on est parlementaire. Vous êtes élu maire, vous avez un mois pour abandonner votre mandat de député. Là, je devais l'abandonner parce que Geneviève Darrieussecq reprend sa place puisqu'elle n'est plus ministre. A priori, c'est pas si simple et personne n'arrive à avoir de bonnes lectures entre la préfecture et le ministère de l'Intérieur. Semble compliqué. Donc, par prudence, si jamais il y avait une incompatibilité dans ce cumul, même un mois, on a préféré reporter l'élection de maire. J'ai encore pas mal de missions à l'Assemblée nationale. Ça me laisse le temps de rentrer tranquillement. Et puis, notre premier adjoint remplit bien l'office de maire par intérim, donc il n'y avait pas d'urgence. Pouvez-vous nous résumer rapidement les projets de ce matin que vous avez présentés pour cette année 2025? Eh bien, donc, c'est une année où on va voir la concrétisation de nos projets, les promesses que nous avions faites en 2020 à nos concitoyens, qu'il s'agissait d'aménager le centre-ville avec des nouvelles infrastructures publiques, qu'il s'agisse d'une médiathèque de nouvelle génération qui fait 400 mètres carrés avec une ludothèque, des nouveaux services et pour un public élargi dans cette belle médiathèque, et puis également un auditorium pour doper notre politique culturelle, développer le cinéma, développer les conférences, le spectacle vivant à Sanguinet, et puis des salles pour notre vie associative, puisqu'on a 80 associations, donc il faut arriver à loger tout le monde. Et puis une belle école, une école maternelle adaptée aux enfants en bas âge avec un espace périscolaire. L'école datait d'il y a très longtemps, donc il fallait un nouvel équipement. On avait déjà fait une école élémentaire neuve sur le précédent mandat, une halle associative pour toutes ces festivités aussi nombreuses que vous les connaissez à Sanguinet. Voilà, donc un gros chantier là. Et puis après, on va travailler en lien avec les associations, avec le développement des infrastructures sportives, salle omnisport, qui est en prévision notamment, et espace paddle aussi. 2026, vous y pensez déjà? Oui, il est probable que je sois candidat pour la majorité municipale à nouveau. Et avec beaucoup de bonheur, j'ai pu gérer cette commune quand je n'étais pas député depuis 2014. Et c'est une commune qui se développe raisonnablement. C'est une commune durable, animée. L'idée, c'est d'arriver à mieux loger nos administrés et à leur offrir toujours un meilleur cadre de vie, et toujours plus d'activités culturelles, sportives, plus de services publics, sans augmenter la fiscalité. Donc jusqu'à présent, on y est parvenu et on va continuer, si les Sanguinétois nous font confiance, à proposer ça pour après 2026. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il fait bon vivre à Sanguinet? Oui, à Sanguinet, il fait très bon vivre. Je suis originaire d'ici et j'ai passé ma jeunesse au bord du lac. Donc c'est un endroit extraordinaire qui m'a rempli de souvenirs et on espère que ça continue encore longtemps. Belle région, un beau village où on est très bien, on est très bien entouré, on a un très bon maire, on a un très bon conseil municipal qui ont beaucoup de projets, des très jolis projets. Franchement, oui, c'est vraiment un beau village. J'adore faire partie de la ville et pouvoir jouer un rôle dans cette ville qui est très agréable. Je m'appelle Grégoire Cascara, j'ai 25 ans. Je suis le benjamin de l'équipe municipale ici à Sanguinet avec Fabien Lenné et toute l'équipe. Et je suis en charge des questions de participation citoyenne. Et j'ai notamment en charge le budget participatif. On a lancé la première édition l'an dernier avec 30 000 € financés par la commune pour des projets proposés puis votés par les habitants. Et en 2025, on va porter la deuxième édition de ce budget participatif. Est-ce qu'il fait bon vivre à Sanguinet? Il fait bon vivre à Sanguinet. On a beaucoup de projets qui sont en cours de développement, avec à chaque fois 2 points d'attention. Le premier point d'attention, c'est l'architecture. Avoir des projets qui aient du sens, qui soient beaux, qui soient équilibrés, qui permettent aussi de résoudre les problèmes de logement qu'on a dans des communes comme Sanguinet. Et puis une deuxième attention, c'est la concertation. Faire en sorte de construire ces projets avec les habitants dans chacun des quartiers pour qu'eux-mêmes se sentent bien dans leur propre quartier et dans les futures habitations qu'on développe. Que pensez-vous des projets qui vont être mis en place pour 2025? Beaucoup de projets qui vont être mis en place en 2025. Là encore, on a un double impératif. Le premier impératif, il est budgétaire.
et on a été en capacité l'an dernier d'avoir un excédent budgétaire, c'est-à-dire qu'on a une gestion attentive de l'argent public ici à Sanguinet. On fait attention aux projets qu'on développe et puis en même temps, il y a des investissements massifs grâce aussi aux subventions qu'on va chercher pour développer des nouveaux projets, notamment évidemment la deuxième phase du projet Cœur de Village qui va être quelque chose d'exceptionnel et qui va changer au quotidien la vie des habitants, des habitantes de Sanguinet. Merci beaucoup. Avec plaisir, à très vite. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV.